Hola, c'est Galie raconte et aujourd'hui j'avais envie de faire un petit point sur Linktober. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, Linktober c'est un challenge qui se passe tous les ans au mois d'octobre. Donc pendant 31 jours, on a une liste de thèmes, de 31 thèmes, pour dessiner tous les jours. Et le but c'est vraiment de se tenir à cette liste et de dessiner tous les jours. C'est un challenge qui est très populaire et qui du coup a pas mal été repris par plein d'autres artistes, notamment la liste que j'ai décidé de faire moi cette année, qui est celle de Leda Abassi. J'espère que je prononce bien son blaze, si c'est pas le cas j'en suis désolée. Qui est, comme vous pouvez le voir, 2 fois plus courte. Il n'y a que 16 thèmes. Et c'est un choix personnel de prendre une liste beaucoup plus courte parce que les autres années, j'ai pu avoir une certaine frustration à pas réussir à faire tous les jours du mois un dessin qui était vraiment fini. Il y a plein de jours où je me retrouvais juste à faire un vieux gribouillage vraiment pas ouf. Et du coup, pour éviter d'être frustrée, j'ai décidé de du coup faire un dessin tous les 2 jours. Plus cette liste, elle me parlait plutôt pas mal. Il y a que 2-3 thèmes, vous allez voir, où vraiment ça m'a pas inspiré. Mais vous allez le voir par la suite de la vidéo. Donc du coup, pour le premier jour, c'était le thème oracle. Alors je vais pas vous mentir que je m'y connais absolument pas en jeu de en cartes et tout, aux ésotériques, en oracle et tout, c'est pas du tout mon domaine, pardon. Donc les 3 représentations que j'ai fait, la danseuse, la balance et l'arbre de vie qui a pas de feuilles, mais bref, je crois que j'ai oublié en dessinant ce que c'était censé être un arbre de vie, c'est pas grave. Je sais pas si ça a une interprétation, n'hésitez pas à me dire en fait si ça signifie quelque chose, moi j'ai juste fait ça un peu au pif. Et j'ai décidé de mettre un peu en scène avec un jeu de cartes, et comme s'il y avait 3 cartes de tirées. Les cartes elles ont été faites au feutre à alcool et au Posca doré. D'ailleurs ce Posca m'a mis en retard parce que j'en avais plus, du coup j'ai dû aller en racheter un. Mais du coup ça m'a mis en retard pour le jour 2. C'est pas très grave, j'ai réussi à m'en sortir, mais quand même. Et pour le cercle noir, c'est de l'encre de Chine. Donc ensuite on a le jour 2 qui était Witch Shop, donc boutique de sorcières, où là j'ai pas eu envie de partir sur un truc vraiment cliché avec des baguettes magiques, un gros chaudron, des balais de sorcières et tout un peu partout. J'ai vraiment voulu partir sur quelque chose que nous on pourrait trouver, donc plus proche peut-être d'une boutique ésotérique que vraiment d'une énorme boutique de sorcières, où du coup j'ai fait plein d'étagères avec plein de livres et de grimoires. J'ai essayé de faire des oracles aussi, de mettre des pierres, des courges et quelques plantes. Je suis semi-satisfaite en fait de ce jour parce que je voulais pas complètement faire cette perspective là. Je voulais quelque chose de plus en contre-plongée avec le coin du mur beaucoup plus au centre. Mais si vous me suivez, vous avez pu voir que les décors c'est pas forcément mon fort. C'est pas ce que je maîtrise le plus. Donc par manque de temps, j'ai dû simplifier. Et en plus de ça, de base, je voulais rajouter un personnage qui se retourne, un peu comme la gérante de cette boutique de sorcières qui se retournerait quand un client rentre. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, si vous avez vu la publication, normalement vous entendez un ding, genre une clochette qui sonne quand on rentre dans la boutique. De base j'avais envie qu'il y ait quelqu'un qui se retourne en mode « Oh bienvenue dans la boutique ». Mais pareil, manque de temps, j'ai pas pu le faire. Donc je suis pas trop contente. En plus de ça, je trouve qu'il y a un gros problème de couleur, surtout au niveau des livres, genre ils sont beaucoup trop flashy comparé au reste. Et il y a un gros problème d'harmonie de couleur. On passe au jour 3, qui était Vampire, donc vampire, où là j'ai décidé de faire un petit flipbook, où un vampire passe de sa forme de chauve-souris à sa forme humaine, qui est réalisé au feutre à alcool d'ailleurs. Et franchement, c'était très sympa à faire. J'ai bien aimé faire ce petit flipbook. J'ai pas l'habitude d'en faire. Ça m'a changé. Donc voilà, pas grand chose à dire non plus sur ce thème-là.
Ensuite, on passe au 4e jour qui était le thème forest, donc où j'ai représenté une forêt avec des arbres où il y a des personnes dans l'écorce. Et j'aime bien ce dessin parce que je trouve qu'il y a pas mal d'interprétations possibles. Genre les arbres, ça peut être des personnes à qui on a jeté un sort, ou un peu comme s'ils étaient emprisonnés dans l'arbre, ou même ça peut être un peu une sorte de personnification des arbres. Bref, je trouve qu'il y a plein d'interprétations et franchement très sympa. Et c'est une illustration faite à l'aquarelle sur une double page. Ensuite on passe au 5e jour qui est le thème Moon, où là j'ai eu envie de partir sur un truc beaucoup plus flippant d'Halloween avec une lune bien creepy qui est faite au stylo à mine fine. Je crois que c'était du 0,1 si je dis pas de bêtises pour les détails. Et donc du coup avec une personne qui aurait la tête vers la lune, qui est d'ailleurs faite au Posca. Et j'ai eu envie de faire un peu comme si la lune aspirait la personne, aspirait le visage. Je sais pas si c'est très clair, mais donner un peu cette impression que le visage de la lune, il aspire la personne. Je sais pas si on voit bien ce que j'ai essayé de dire, mais je trouve que c'est très réussi. Je la trouve vraiment flippante cette lune et vraiment je suis contente de ce jour 5. Ensuite on a le jour 6 où là j'ai mal traduit je crois au début parce que le thème c'est Self Love Spell et du coup moi de base je l'avais traduit en mode vous savez les trucs de confiance en soi où t'es devant le miroir et où tu te dis genre tu es belle, tu es magnifique, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu es génial. Je l'avais traduit comme ça. Sauf qu'en fait je crois que c'est plus en mode des sortilèges d'amour de soi. Je sais pas si c'est très clair comme thème, mais ouais, des sortilèges de self-love. Sauf que du coup, j'avais déjà commencé vraiment le thème avec un miroir, une salle de bain avec des post-it, avec des trucs en mode où je voulais marquer des trucs en mode je t'aime, tu es magnifique, tu vas réussir, des trucs du genre en anglais. Et du coup, j'ai repris cette idée et je me suis dit, garde certains mots en anglais pour essayer de faire un peu comprendre que c'est des trucs de self-love. Genre, on voit des love, I, des trucs du genre. Et mets des sortes d'incantations. C'est les petits gribouillis, enfin, je sais pas trop comment dire ce que c'est ça. Mais j'ai essayé de faire comme si c'était des incantations en fait de self-love. De confiance en soi. Donc voilà, cette illustration a quand même été sympa à faire parce que du coup j'ai utilisé de l'encre de Chine, mais du coup d'une autre façon que le jour 1 où c'était vraiment... le jour 1 c'était vraiment genre tu badigeonnes quoi. Là c'était beaucoup plus précis et franchement j'ai bien aimé, c'était très sympa à utiliser, c'est très agréable à utiliser l'encre de Chine. Et j'ai pris du fluo aussi pour faire ressortir les post-it. Ensuite le jour 7 c'était le jour Bats, donc chauve-souris. Et honnêtement j'ai eu aucune idée pour ce jour là parce que j'avais pas envie de dessiner une chauve-souris juste pour faire une chauve-souris. En plus je trouvais que ça allait faire redondant par rapport au jour 3 du coup Vampire où j'avais techniquement déjà représenté une chauve-souris. Et du coup j'avais
aucune idée de ce que je pouvais faire et honnêtement j'étais sur un autre projet en même temps et du coup j'ai préféré privilégier ce projet et le finir plutôt que de faire le jour 7 qui m'inspirait pas du tout. D'ailleurs je pense que ce projet je vais faire une vidéo qui devrait pas sortir dans très longtemps. Enfin pas dans très longtemps, moi et ma vidéo toutes les 3 semaines c'est relatif, hein, le pas très longtemps, mais bref. Donc du coup j'ai pas fait le jour 7. Du coup ça nous amène au jour 8, où là ça a été aussi très compliqué. Faut savoir, le jour 7 et 8, c'était. Et un peu le jour 6 aussi. C'était vraiment les jours où genre j'avais pas d'idée, c'était pas des thèmes qui me parlaient beaucoup. Et donc le jour 8 c'était le jour pastel. J'ai pas de couleur pastel chez moi. Et j'avoue que c'était pas du tout un thème qui m'inspirait, qui me disait quelque chose, même si j'ai essayé de faire quelque chose. Avec un décor de parc et des lunettes où en fait quand t'as les lunettes tu vois tout en gris, en noir et blanc et en fait quand tu les enlèves bah tu vois que le monde est beaucoup plus doux et joyeux et coloré, que le côté doux d'ailleurs que j'ai essayé de faire passer par l'aquarelle pour essayer de rappeler un peu le côté pastel. Mais on va pas se mentir que je l'aime pas ce dessin, je trouve qu'il est pas ouf, il rentre pas du tout dans le thème. Bref, je trouve que j'ai complètement foiré le jour 8. Donc voilà, pas très fière de ce jour-là. Donc du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour une partie de fin octobre, du coup. Fin octobre, début novembre, le temps que je la monte. Pour la partie 2, du coup, de Linktober. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me dire aussi si vous faites Linktober en commentaire ou bah, qu'est-ce que vous auriez fait par rapport au thème qui était donné. Et sur ce, je vous dis adios pour une prochaine vidéo.